بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله. Aujourd'hui, le jeudi 15 du mois Al-Muharram de l'année 1442 de l'Hégire, correspondant au 3 septembre 2020, nous nous retrouvons pour poursuivre ensemble l'étude de l'Aqid al-Wasitiyya de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est décédé en l'an 728 de l'Hégire. On s'était arrêté sur le hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a dit wal arshu fawqa al ma wallahu fawqa al arsh wa huwa ya'lamu ma antum alayhi. Nabi alayhi salatu wassalam a dit le trône est sur l'eau et Allah est sur le trône. Pourtant, il sait tout ce qui vous concerne. Pourtant, il sait tout ce qui vous concerne. Donc ça, c'est un autre hadith dans lequel il y a l'attribut de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est un autre hadith dans lequel il y a l'attribut de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de toutes ses créatures. Car le Nabi alayhi salam nous informe que le trône d'Allah est sur l'eau. Comme on a vu, les 7 cieux, au-dessus des 7 cieux, il y a le kursi. Et au-dessus de le kursi, il y a l'eau. Et au-dessus de l'eau, il y a le trône d'Allah. Et au-dessus du trône d'Allah, au-dessus du trône, Allah subhanahu wa ta'ala établit comme il convient à sa grandeur et sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a cité un autre hadith très connu, on l'avait déjà cité. C'est un hadith très très important car il est très très explicite. Et c'est une question-réponse entre le Nabi alayhi salatu wassalam et une petite fille. Une servante, une esclave qui, dans le travail, était de s'occuper des moutons. Bergère, c'était une fille bergère. Donc ce hadith dans lequel le Nabi alayhi salam il a dit à cette servante, servante, jariya dans le sens esclave, car jariya ça peut s'utiliser dans le sens petite fille comme ça peut s'utiliser dans le sens esclave, et elle peut avoir les deux descriptions à la fois, ce qui était le cas ici. C'était une servante, une petite fille esclave, qui s'occupait des moutons de Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, qu'Allah l'agrée. Et comme je vous avais déjà dit dans ce hadith, un jour cette petite fille a été touchée par une distraction, une insouciance, et elle est tombée dans une négligence des moutons, et un loup est venu, il a pris une brebis du troupeau. Et quand Muawiyah radiyallahu anhu l'a su, et il a su sa négligence, il l'a giflé, radiyallahu anhu. Car cette petite fille, c'est une sahabiya également. Elle a vu le Nabi alayhi salam en étant croyante, et la dernière condition, je ne sais pas maintenant. Donc je chercherai et je vous apporterai l'élément de réponse.
pour qu'on puisse dire que c'est une sahabiya, faut voir le Nabi alayhi salam en étant croyant et mourir sur l'islam. Comme bien même, il y a eu une apostasie entre les deux. Dans la vie le plus juste, comme a dit Ibn Hajar, rahimahullah. Donc, et ensuite, Muawiyah, radiyallahu anhu, voulait faire une bonne action, par rapport à ce qu'il a fait, à cette gifle qu'il a donnée à cette fille. Mais avant de faire cela, regardez Sahaba radiyallahu anhum. Nous, dès qu'on pense à une chose, on l'a fait. Sahaba radiyallahu anhum, ils ont compris que l'islam, c'est adorer Allah. Et l'adorer uniquement avec ce que le prophète alayhi salam a légiféré. Donc il est revenu vers le Nabi alayhi salam, il lui a expliqué ce qui s'est passé, il lui a demandé, est-ce qu'il a franchi cette fille en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala ou non. Le Nabi alayhi salam lui a dit, avant de le faire, ramène-la moi. Et effectivement, il l'a ramené, le Nabi alayhi salam l'a interrogé, il lui a posé 2 questions. Les 2 questions, l'une concerne la première attestation de foi et la deuxième concerne la deuxième attestation de foi. Donc, par rapport à la ilaha illallah, il lui a dit, où se trouve Allah? Il lui a dit, Ayn Allah. Il faut savoir que l'Asha'ira, pour eux, c'est haram de dire Ayn Allah. C'est interdit de dire où se trouve Allah. Où est Allah? Pour eux, c'est haram. On ne pose pas cette question. On leur dit, le Nabi alayhi salam a posé cette question. Comment vous dites qu'on ne pose pas cette question? Il vous ramène à des shubuhat et des ambiguïtés. Alors que le hadith est authentique. Et en plus, il est dans l'authentique de l'imam Muslim. Et le Nabi alayhi salam a posé cette question et il n'y a aucun mal dans cette question. S'il y avait un mal, le premier à la délaisser, ça serait le Nabi alayhi salam. C'est pas ces gens-là qui ont pris la philosophie grecque, qui vont nous montrer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, selon soi-disant leurs raisons corrompues avec la philosophie grecque. Donc, le Nabi alayhi salam lui a dit, où se trouve Allah? Elle a dit, au ciel. C'est-à-dire, elle a dit, fis sama. Fi, on a vu, c'est dans le sens ala, au-dessus du ciel. Car Allah ne peut pas être contenu dans une de ses créatures, telle que le ciel. Et Allah, il est très haut, au-dessus de toutes les créatures, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il lui a dit, qui suis-je? Elle a dit, t'es le messager d'Allah. Le Nabi alayhi salam a dit à ce moment-là, à Muawiyah ibn al-Hakam Sulami radiyallahu anhu, il lui a dit, affranchis-la, car elle est croyante. Donc, le Nabi alayhi salam a témoigné en faveur de cette petite fille qu'elle est croyante. Il a témoigné que cette petite fille, que cette esclave est une croyante. Un témoignage du prophète alayhi salatu wassalam en sa faveur. Quel mérite pour elle qu'Allah l'agrée. Suite à ces 2 réponses au sujet de où se trouve Allah et qui suis-je? Et comme je vous ai dit, la première concerne la première attestation de foi et la deuxième concerne la deuxième attestation de foi. Et comme on avait vu quand on a parlé de ce hadith, que ce hadith est une preuve que les Sahaba radiyallahu anhum enseignaient leur famille et tous les employés qui travaillent pour eux, les bergers, les servantes, les esclaves, ils leur enseignent leur religion. Ils vont apprendre chez le prophète alayhi salam et ils enseignent aux membres de leur famille. Donc il faut qu'on fasse de même. Nous les salafiyines, on est les plus à même
à être ainsi. Nous, les salafiyyin, on est les plus à même à suivre Sahaba radiyallahu anhum dans tous les domaines de la religion. La barbe, les vêtements au-dessus de la cheville, ça c'est très important, ça fait partie de l'islam. Et nous croyons que rien de ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ne représente des épléchures, en minimisant leur poids dans la religion. Certes, nous croyons qu'il y a des priorités dans l'islam et qu'il y a des choses plus importantes que d'autres, mais tout ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné est important. Et on pratique de ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ce qu'on peut pratiquer. Et on néglige rien. Et ce qu'on ne peut pas pratiquer, Allah ne cherche pas une âme au-dessus de sa capacité. Mais il n'y a pas quelque chose qui n'est pas importante dans l'enseignement de Nabi alayhi salatu wassalam. Donc, salafiyyin, ils sont les plus à même d'adopter également le meilleur des comportements, l'akhlaq. Ils sont les plus à même de suivre le Nabi alayhi salatu wassalam, en plus de le suivre dans sa aqida, ce que nous sommes en train d'étudier, de le suivre dans la méthodologie générale de l'islam, comment on comprend les textes, et ainsi de suite. Ça, c'est extrêmement important. Mais il est important également de le suivre dans le comportement, dans l'akhlaq, dans la douceur, avec le mukhalifin, avec l'usat, avec ceux qui tombent dans des désobéissances, dans des erreurs, et tous en ont fait. Il faut avoir la patience et la douceur, car la vérité est déjà amère. Il ne faut pas la rendre plus amère avec notre dureté. Si tu vois ton frère qui aime la sunna tomber dans des erreurs, ou ta sœur tomber dans des erreurs, aide-la et aide-le à s'en sortir de cette erreur. Et sois pour lui la meilleure des aides, afin de se sortir de ce péché. Et patiente avec lui. Parmi les bons comportements également, la générosité. Salafi participe dans la mosquée de sa ville, dans ses charges, chacun selon sa capacité. Mais il ne faut pas que Salafi se voit par l'awam comme un homme avare. Il parle, il donne des conseils, mais quand il s'agit d'œuvrer, comme par exemple en donnant des aides pour la mosquée ou des choses comme ça, ou des voies du bien, faut qu'il soit parmi les premiers, selon sa capacité. Et parmi les choses que j'ai vécues personnellement, c'est une shubha que Shaitan donne à certaines personnes qui sont décidées à faire le hijra et à quitter les terres de mécréance vers les terres de l'islam. Shaitan, il vient, il leur donne une shubha, comme quoi, si jamais tu participes et t'aides dans les voies du bien, ça peut te ralentir dans ta hijra. Et ça, c'est vraiment penser du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est penser du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faire une bonne action, ça sera la cause, de ton ralentissement dans le hijra, dans une obéissance, et Allah ne va pas te faciliter parce que tu as fait cette bonne action, il va pas te faciliter une autre. Ça, c'est une shubha,
Et c'est pas comme ça que Salaf comprenait les choses. Salaf, il disait, quand tu vois une bonne action chez une personne, sache qu'elle en a d'autres. Et quand tu vois un péché chez une personne, sache qu'il en a d'autres, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Car la bonne action sera une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala te facilite une autre bonne action. Et ainsi de suite. Donc ce hadith est également un autre dalil sur l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a cité un autre hadith qu'Allah lui fasse miséricorde, dans lequel le prophète alayhi salam a dit Afdalul imani an ta'lama anna Allah ma'aka haythu ma kunt. Hadithun hasan. Hadithun hasan. Ce hadith a été rapporté par Tabarani rahimahullah. Et Cheikh l'Islam l'a jugé bon, et Cheikh l'Albani rahimahullah l'a jugé faible. Mais sinon, il y a d'autres hadiths qui ont le même sens que ce hadith. Même si on suppose que ce hadith, avec cette chaîne de transmission, il est faible, il y a d'autres hadiths dans le même sens qui sont authentiques. Donc ici, dans ce hadith, il est rapporté que le Nabi alayhi salam aurait dit Afdalul imani, la foi la plus parfaite, ou on peut dire le meilleur de la foi. An ta'lama anna Allah ma'aka haythu ma kunt, consiste à savoir qu'Allah est avec toi où que tu sois. Consiste à savoir qu'Allah Azza wa Jal est avec toi où que tu sois. Et ça signifie, ça c'est un dalil sur l'attribut de l'ma'iyya, qu'Allah Azza wa Jal est avec nous partout qu'on soit, avec sa science et avec sa vigilance et avec sa domination. Ça, c'est avec toutes les créatures. Et avec les croyants et les pieux et les prophètes et les messagers, il est avec eux. En plus de ce sens-là, il est avec eux, avec son aide et son assistance et son soutien, comme on a vu quand on a parlé de l'ma'iyya, et qu'elle est de deux catégories, ma'iyya amma wa ma'iyya khassa. Ma'iyya amma li kulli al-khalq, wal khassa li awliya illah. L'amma, la ma'iyya générale, c'est pour toutes les créatures. Et la ma'iyya particulière, c'est une ma'iyya pour les alliés d'Allah. Les alliés d'Allah, ceux qui croient en Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim alladhina amanu wa kanu yattaqun, ceux qui ont cru et qui ont la crainte d'Allah, ce sont les alliés d'Allah. Ce hadith représente un dalil que la connaissance des attributs d'Allah fait partie des degrés les plus élevés de la foi. La connaissance d'Allah, le connaître avec ses noms et ses attributs, fait partie des degrés les plus élevés de la foi et fait partie de la foi la plus parfaite. Ensuite, il a cité un autre hadith dans lequel Nabi alayhi salam dit إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه متفق عليه. Ensuite, il est revenu, rahimahullah, au hadith rapporté dans les deux authentiques. Il a cité ce hadith dans lequel Nabi alayhi salam dit quand l'un d'entre vous est debout en salat, quand tu es dans la salat, qu'il ne crache pas devant lui, ni sur sa droite, car Allah se trouve devant lui, qibala wajhih, mais qu'il crache sur sa gauche ou sous ses pieds.
mais qu'il crache sur sa gauche ou sous son pied. Donc, dans ce hadith, il y a un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'Allah azza wa jalla, le Très-Haut, se trouve en face du fidèle dans la salat. Quand tu rentres dans la salat, Allah subhanahu wa ta'ala est devant toi, en face de toi, réellement, comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Comme le Nabi alayhi salam a dit dans le sens, lorsque l'un d'entre vous est debout dans la salat, qu'il ne crache pas devant lui, car Allah se trouve en face de lui. Hadith qu'on vient de voir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala se trouve réellement en face de celui qui fait salat, comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Quelqu'un peut se dire, est-ce que ceci est incompatible avec l'élévation d'Allah? Comment Allah est très haut, au-dessus de toutes ses créatures, et dès que quelqu'un dit Allahu Akbar dans le salat, Allah est en face de lui réellement. Nous lui disons, déjà il n'y a pas de contradiction entre ces deux attributs d'Allah. Et cette question fait partie du comment de l'attribut, dans lequel il nous est pas été autorisé de rentrer. Et le fait de trouver une contradiction, c'est déjà que tu as comparé Allah à la créature. Parce que la créature ne peut pas être très haut et en face de toi. Mais Allah, il nous a informé que ceci est vrai. Et on sait que l'élévation est un attribut essentiel d'Allah, avec lequel il est toujours décrit. C'est-à-dire Allah, il est toujours, avec son essence, très haut au-dessus de toutes ses créatures. Et le fait d'être en face de celui qui fait salat, c'est un attribut d'action. Allah, il le fait quand il veut. Il nous a informé qu'il se décrit par cette description quand le musulman rentre dans salat. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, a cité deux raisons qui prouvent qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre ces deux attributs. La première, ou le premier dalil, le premier argument, Allah, quand on dit Allah est en face de celui qui fait salat, il est élevé, ceci est possible même vis-à-vis de certaines créatures. C'est pour ça quand le soleil se lève, à la fois il est en face de toi et il est très haut. Donc même vis-à-vis d'une créature, vous avez vu que ceci n'est pas impossible. Alors que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et la deuxième preuve, c'est de dire, si jamais on suppose que le fait d'être décrit par ces deux attributs d'une manière simultanée n'est pas possible pour la créature, on s'imagine que c'est pas possible. Alors que c'est possible comme on vient de le voir. Imaginons que c'est pas possible. Supposons que c'est pas possible pour les créatures. Qu'est-ce qui empêche que ce soit possible pour Allah subhanahu wa ta'ala? Car Allah, rien ne lui ressemble, subhanahu wa ta'ala. Rien ne lui est semblable de toutes ces créatures. Et nous affirmons à Allah tout ce qui nous a dit et tous les attributs qui n'ont été rapportés, on les affirme à Allah subhanahu wa ta'ala comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Ensuite, il a cité un autre hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam dit وقوله صلى الله عليه وسلم
اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر رواية مسلم. Donc ensuite, il a cité un autre hadith de notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam, dans lequel il a dit, dans le sens, ô Allah, Seigneur des sept cieux et de la terre, et Seigneur du trône immense, notre Seigneur et Seigneur de toutes choses, toi qui font le grain et le noyau, toi qui as fait descendre la Torah, l'évangile et le Coran, je cherche refuge auprès de toi contre le mal de mon âme et contre le mal de tout animal sous ton pouvoir. T'es le premier, rien n'est avant toi. T'es le dernier, rien ne vient après toi. T'es al-Zahir, rien n'est au-dessus de toi. Zahir, il y en a qui le traduisent par celui qui est apparent. Zahir, c'est celui qui est très haut. Rien n'est au-dessus de toi. Et t'es al-Batin, rien ne t'échappe. Rien ne t'échappe. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Zahir al-Batin. Il est Zahir, il est plus haut que toutes ces créatures. Il est le Batin, rien ne lui échappe de tout ce que ces créatures font et de tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils pensent et même ce qu'ils font pas, s'ils l'auraient fait comment ils l'auraient fait et ainsi de suite. Rien n'échappe à lui subhanahu wa ta'ala. Il cerne toutes choses avec sa science et avec son omnipotence et avec sa force et son pouvoir subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Nabi alayhi sallam a dit, efface mes dettes et préserve-moi de la pauvreté. Efface mes dettes et préserve-moi de la pauvreté. Donc c'est un hadith azim, immense dans son sens, un hadith dans lequel il y a cette invocation que Nabi alayhi sallam nous a cité ici. Regardez, il a décrit Allah azza wa jal avec les noms et les attributs comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Et ça, c'est demandé quand tu veux invoquer Allah. Parmi les règles de dua, c'est de commencer par faire les éloges et louer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, de l'implorer avec ses noms et ses attributs. Et le mieux de choisir les noms et les attributs qui correspondent à ta demande. Si tu demandes le pardon, dis ô pardonneur, ô miséricordieux, ô clément, pardonne-moi et efface mes péchés. Donc, d'utiliser les noms et les attributs d'Allah qui correspondent à la chose que tu demandes. Ça, c'est un adab qui est demandé dans le dua. Et pour compléter le faïda, parmi les adab très importants dans le dua, c'est de le terminer avec salat sur le prophète alayhi salatu wassalam. Ou si tu le dis avant, il n'y a pas de mal. C'est pour ça quand tu regardes tashahhud dans la salat, il respecte ces trois adab. La première, c'est quand tu commences tashahhud, tu dis at-tahiyyatu lillah, as-salawatu at-tayyibat. Donc ça, c'est les éloges qui sont faits à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, tu fais salat sur le prophète alayhi salatu wassalam. T'attestes l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et t'attestes pour son messager,
la prophétie, qu'il est prophète et messager d'Allah. Et ensuite, tu fais salat sur le Nabi alayhi salam de la meilleure façon qu'on puisse faire. C'est salat ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim. Et ensuite, il est légiféré dans salat de faire dua après avoir fini tashahhud et salat ibrahimiyya avant salam. Et ça, c'est la meilleure station dans laquelle on fait dua. Et c'est, la plupart des duas de Nabi alayhi salam étaient faites à ce moment-là. On connaît tous, bien évidemment, le mérite de dua dans sujoud. Mais la plupart des duas que le Nabi alayhi salam faisait dans sa salat, il les faisait à ce moment-là, avant salam, après avoir terminé tashahhud et salat ibrahimiyya. Et dua dans sujoud, il est très méritoire également. Ce qu'il faut savoir par rapport à dua, c'est que toutes les invocations du croyant sont exaucées. Sauf si tu demandes un péché, ou une transgression, ou il y a un empêchement, tel que manger le haram. Sinon, toutes les invocations du croyant sont exaucées. Et l'exaucement peut se faire de plusieurs manières, comme c'est rapporté dans le hadith. Allah, il peut t'exaucer en te donnant exactement ce que tu as demandé. Allah, il peut t'exaucer en repoussant de toi un mal égal au bien que tu as demandé. Allah, il peut t'exaucer en t'accordant un bien meilleur pour toi que le bien que tu as demandé. Et le meilleur de l'exaucement, écoutez bien, quelle est la meilleure façon avec laquelle Allah exauce ton invocation? C'est qu'il te réserve l'exaucement dans l'akhira. Car dunya est éphémère et dunya a une fin. Donc si tu la réserves dans l'akhira, c'est meilleur pour toi. Mais la plupart d'entre nous préfèrent avoir l'exaucement dans dunya à cause de notre faiblesse et de notre attachement à la dunya. Donc, Nabi alayhi salam, il dit vers la fin, efface mes dettes et préserve-moi de la pauvreté. Ensuite, il a cité un autre hadith, quand les compagnons, radiyallahu anhum, ont invoqué Allah dans un voyage. Ils étaient en compagnie du prophète, alayhi salatu wassalam, ils ont invoqué Allah et ils ont haussé la voix. Ils ont invoqué Allah à haute voix. Ils ont invoqué Allah à haute voix. Le Nabi alayhi sallam leur a dit, أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. Muttafaqun alayh. Encore un autre hadith rapporté dans les deux authentiques, dans lequel le Nabi alayhi salam, dans ce voyage, quand les Sahaba ont commencé à invoquer Allah, et ils l'ont fait à haute voix. Le Nabi alayhi salam leur a dit, aux gens, allez-y doucement, car vous n'invoquez pas un sourd ni un absent. Allez-y doucement, car vous n'invoquez pas un sourd ni un absent. Au contraire, celui que vous invoquez entend tout. Celui que vous invoquez est plus proche de l'un d'entre vous que l'encloture de sa monture ou que le cou de sa monture. Celui que vous invoquez est plus proche de l'un d'entre vous que le cou de sa monture sur laquelle il monte dans son voyage. Allah al-Musta'an. Donc, Nabi alayhi salam leur a dit, il leur a dit,
allez-y doucement. Quand il les a vus hausser la voix dans l'invocation. Il leur a dit, allez-y doucement, car vous n'invoquez ni un sourd ni un absent. Et celui que vous invoquez, il entend tout, il est plus proche. Il est plus proche de l'un d'entre vous que le coup de sa monture. Allah musta'an. Afwan. Il y a quelques soucis avec la transmission, mais je pense que ça s'est rétabli. Taïb. Donc, dans ce hadith, je recommence. Dans ce hadith, le Nabi alayhi salam a dit aux compagnons radiyallahu anhum, quand il les a vus invoquer Allah à haute voix, il leur a dit, allez-y doucement. Yani, c'est pas la peine d'hausser la voix de cette manière. Il leur a dit, allez-y doucement, car vous n'invoquez pas un sourd, ni un absent. Au contraire, celui que vous invoquez entend tout. Tad'ouna sami'an. Sami'an basira. Vous entend tout et voit tout. Celui que vous invoquez est plus proche de l'un d'entre vous que le coup de sa monture. Donc ce hadith est rapporté dans les deux authentiques. Rapporté dans les deux authentiques. Et dans ce hadith, il y a l'attribut de l'qurb. L'attribut de l'qurb. L'qurb, la proximité. Allah est très proche. Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est très proche de ses alliés et des croyants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est très proche de ses serviteurs. Et cet attribut est cité dans le livre d'Allah et dans la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Dans le livre d'Allah, comme le verset où Allah dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis proche et que j'exauce l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Dans le sens du verset. Et comme le Nabi alayhi salam a dit, celui que vous invoquez entend tout et voit tout, et il est plus proche de l'un d'entre vous que le coup de sa monture. Imaginez l'homme, il est sur un chameau, et imaginez la distance qu'il y a entre lui et le coup de sa monture. Allah est plus proche de l'un d'entre nous que le coup de sa monture. Comme le Nabi alayhi salam a dit, et la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala est un attribut réel, comme il convient à la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un attribut réel, comme il convient à la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, le fait d'être proche n'est pas incompatible avec l'attribut de l'élévation. Car Allah, tout en étant très très élevé et très haut, il est proche de ses serviteurs. Et tout en étant proche, il est très haut, subhanahu wa ta'ala, car rien ne lui ressemble. Après ce hadith, il a cité, qu'Allah lui fasse miséricorde, le dernier hadith parmi les hadiths qu'il a cités, dans lequel il y a un autre attribut d'Allah qui est déjà passé, qu'on a déjà vu, mais on va le voir une deuxième fois. Le hadith
c'est la parole du prophète alayhi salam dans laquelle il dit Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylata al-badr. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylata al-badr. La tudammuna fi ru'yatihi. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا متفق عليه, rapporté dans les deux authentiques. Donc le Nabi alayhi salam dit dans ce hadith, il dit vous verrez assurément votre Seigneur le jour de la résurrection, comme vous voyez la lune dans une nuit de pleine lune. Vous voyez quand la lune est pleine et quand le ciel est dégagé, la clarté avec laquelle tu vois la lune, on verra Allah Azza wa Jal. On verra Allah. C'est-à-dire que c'est une vision réelle et c'est pas une métaphore. Donc ce qui est comparé ici, notez-le bien, c'est la réalité de la vision d'Allah, comme la réalité de la vision de la lune dans une nuit de pleine lune et un ciel dégagé. Ce qui est comparé, c'est la vision avec la vision. La vision d'Allah avec la vision de la lune dans sa réalité, dans sa clarté. Mais ce n'est pas comparé ici dans ce hadith, yani le comment de la vision d'Allah avec le comment de la vision de la lune. Non, ça c'est pas voulu. Donc, ce qui est comparé, c'est la vision de la lune. Elle est réelle. Et elle est claire. Et non pas ce qui est vu. Allah et la lune. Ça, c'est pas le sujet de la comparaison. Donc, on va voir d'abord la traduction du sens de ce hadith. Nabi alayhi salam, il dit, vous verrez assurément votre Seigneur comme vous voyez la lune, c'est-à-dire le jour de la résurrection. On a vu que la vision d'Allah n'est possible que dans l'au-delà. Et ce n'est pas possible dans le dunya. Vous voyez assurément votre Seigneur le jour de la résurrection, comme vous voyez la lune dans une nuit de pleine lune, avec un ciel dégagé dans certaines versions, sans aucune difficulté. Et sans vous gêner les uns les autres. Ça aussi c'est comparé. Sans difficulté. Quand 100 personnes, 1000 personnes se mettent à observer la lune en même temps, est-ce qu'ils se gênent? Est-ce qu'ils se bousculent? Est-ce qu'ils trouvent une difficulté à la voir en même temps tous? Non. Donc quand on verra Allah Azza wa Jal, et nous lui demandons de ne pas nous priver de sa vision et de nous combler de cette ni'ma qui est la plus grande ni'ma au paradis. C'est de voir Allah subhanahu wa ta'ala comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Et quand on voit Allah, on le voit réellement. Il nous le permet. Il nous donne la capacité de le voir. Et bien évidemment, on le cerne pas quand on le voit. Mais on le voit comme il nous le permet, subhanahu wa ta'ala. Mais c'est une vision réelle avec les yeux de la tête. Avec tes yeux. Et ça, c'est réservé pour les gens du paradis, selon un avis. Un deuxième avis, les hypocrites également verront Allah, comme ils étaient avec les croyants dans le dunya, dans l'apparence. Ils vont avoir la vision d'Allah et ensuite ils seront voués au feu de l'enfer. Et selon un troisième avis, même les croyants verront Allah, même les mécréants verront Allah. Mais la vision d'Allah par le croyant
est un bienfait pour lui. Et la vision d'Allah par le mécréant est un châtiment pour lui. Ça, c'est les différents avis. La plupart des savants disent que la vision d'Allah est limitée aux croyants. Wallahu a'lam, c'est ça la vie juste. Et parmi les grands savants qui ont cet avis, c'est l'imam Shafi'i. Il s'est basé sur le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit Kalla innahum 'an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Certes, ce jour-là, ils seront voilés de la vision d'Allah, en parlant des mécréants. Si les mécréants ne verront pas Allah, c'est que les croyants le verront. C'est ça le sens du verset. Ensuite, Nabi alayhi salam a dit dans le hadith, quand il a parlé de la vision d'Allah, il a dit, s'il vous est possible donc de ne pas manquer la prière située avant le lever du soleil, c'est-à-dire la prière de Subh, et la prière avant le coucher du soleil, c'est-à-dire la prière de l'Asr, alors faites-le. On prend de ce hadith que faire ces deux prières dans le temps pour l'homme à la mosquée quand il est résident est capable, et pour la femme chez elle ou dans une mosquée. L'accomplissement de ces deux salawats dans le temps est une cause de voir Allah. Car Nabi alayhi salam a dit, s'il vous est possible de ne pas manquer la prière de Subh et la prière de l'Asr dans le temps, faites-le. Vous bénéficierez ainsi de cette ni'ma immense qui est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça ne veut pas dire faire uniquement ces deux salawats dans le temps, même si tu es négligent dans les trois autres salawats obligatoires. C'est pas le sens du hadith. Le sens du hadith, c'est faire les 5 salawats dans le temps. Car celui qui fait salat subh, pour l'homme qui prie à la mosquée salat subh et qui prie à la mosquée salat al-asr, c'est sûr qu'il va pas louper les autres salawats et qu'il va pas négliger les autres salawats. Car ces deux salawats sont les plus difficiles. Salat subh, les savants disent, c'est le moment où la personne est bien dans son lit, où c'est difficile de quitter son lit et de quitter son épouse et de se rendre dans une mosquée. Il fait nuit, peut-être qu'il fait froid, peut-être qu'il y a de la pluie. Donc quelqu'un qui fait cet effort à ce moment-là et qui le fait également au moment de l'Asr, où le commerce est à son maximum, alors celui-là, bi'idnillah, il ne loupera pas les autres salawats. C'est ça le sens du hadith. Ensuite, il a dit, rahimahullah, إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. Et d'autres hadiths, tels que ces hadiths qui ont été cités, dans lesquels le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous informe sur son Seigneur. Donc, il a cité des exemples, mais il n'a pas voulu citer tous les hadiths au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a cité quelques-uns. Il a dit, et les autres hadiths également la même chose. Et Al-Sunnah wal-Jama'a, le groupe sauvé, les gens qui s'attachent à la Sunna et qui se réunissent autour d'elle, Al-Sunnah wal-Jama'a, ils croient en tous ces hadiths. Comme ils croient en tous ces hadiths. De même qu'ils croient en ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a informés dans son livre
sans falsifier le sens ou les termes tahrif, et sans renier les textes ou les sens ta'til, et sans chercher le comment de la tribu takyif, et sans anthropomorphisme tamthil, sans établir d'analogie entre Allah et ses créatures. Et au contraire, les gens de la sunna ils ont la position du juste milieu par rapport à tous ces textes. Et ils ont la même position qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons. On a vu les deux extrêmes. Ceux qui renient les attributs d'Allah et ceux qui affirment les attributs d'Allah en le comparant à ses créatures. Al-Sunnah lui affirme ce qu'il s'est affirmé à lui-même, tout en lui affirmant pureté et gloire à lui, tout en lui affirmant les attributs qu'il s'est affirmé à lui-même, il le purifie de toute comparaison et de toute similitude avec ses créatures. Pureté et gloire à lui, subhanahu wa ta'ala. Et ils affirment qu'il est exempt de tout défaut, de toute imperfection. Et parmi les défauts, vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, c'est d'avoir un semblable de ses créatures. Donc ça, c'est la position de Al-Sunnah wal Jama'a par rapport à tous ces textes. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous raffermir sur cette position jusqu'à le rencontrer et de nous maintenir sur cette vérité que nous avons appris et de nous aider à la mettre en pratique. Voilà, ici s'arrête la partie de ce livre qui est la plus grande partie, qui représente à peu près les 2/3 de ce livre, dans laquelle il a parlé, rahimahullah, des noms et des attributs d'Allah et de la position de Al-Sunnah wal Jama'a par rapport aux noms et par rapport aux attributs d'Allah. Et il va poursuivre en parlant de d'autres règles fondamentales de Al-Sunnah wal Jama'a dans le domaine de la croyance que nous allons voir à partir du cours prochain. Je demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la science bénéfique et profitable, de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables et de nous aider à l'adorer comme il aime, subhanahu wa ta'ala, conformément à la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.